bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial célibataire pour les scorpions pour les semaines à venir ou le premier trimestre 2025. Lors de mon dernier tirage pour les scorpions, j'avais eu une énergie juste pour les couples et j'avais proposé à la demande de faire un tirage spécial célibataire pour les scorpions. Une abonnée me l'a demandé, donc je vais vous le faire aujourd'hui. Je prépare les cartes et je vous dis à tout de suite. Les scorpions célibataires, voici votre tirage. Alors, je vous ai gâté, hein, j'ai pris plus de cartes que prévu. Après tout, voilà, on a le temps. Donc, on a pris plusieurs oracles. J'ai pris d'abord l'Union Sacrée de Karine Vigourou. Ensuite, j'ai pris l'Améthyste Love. Après, mon petit oracle adoré, les réponses divines. Quelques cartes. Et puis ça, c'est des cartes conseils. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Est-ce que vous allez faire une rencontre? Parce que j'imagine que c'est ça la question. Alors, nous avons le manque, l'absence, d'accord, le regret, le cochon avec l'investissement relationnel, la gomme, oublier les erreurs, la pause, la direction, et lui, oh, l'union sacrée, oh, oh, oh. Allons bon, bah, c'est de bon augure. Bon, alors pour l'instant, effectivement, vous êtes en temps de pause. Vous faites un break dans votre tête concernant les relations amoureuses. Peut-être aussi que vous vous remettez en question, que vous faites un bilan, que vous prenez du recul. Si vous êtes seul, c'est très bien. On en profite pour revoir ce qui n'a pas été. Peut-être que vous avez aussi certainement un peu des regrets. Bon, c'est une forme de remise en question, hein. Donc ça va avec le temps de pause. Vous éprouvez un manque, hein. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Il y a une absence, il y a comme un vide que vous aimeriez combler avec un partenaire ou une partenaire. Alors, il, elle, vous transposez, hein, bien sûr, hein. Vous essayez d'oublier le passé et les erreurs commises dans le passé. Voilà, bah, c'est bien en fait, parce que vous faites un travail sur vous pendant votre période de célibat. Donc ça, c'est positif. Et puis ici, bah, on vous annonce... Alors, vous aimeriez vous investir dans une nouvelle relation. Avec le cochon, c'est l'investissement relationnel, faire des efforts, miser sur une nouvelle relation, s'impliquer, etc. Et on vous dit ben, que vous allez avoir un choix à faire parce qu'il y a une belle union sacrée qui arrive. Alors ça peut faire penser à une âme sœur, par exemple. Bon, là, on a la flamme jumelle, mais c'est tellement rare qu'on va oublier, hein, d'accord? En tout cas, c'est une relation qui, manifestement, paraîtrait écrite, d'accord? Ça fait partie de votre destinée. Je ne suis pas hors champ, je jette un œil. Oh, bah, j'ai de la place ici. Attendez, je vais me décaler. Voilà, j'ai de la place. Impeccable. Donc là, oui, je confirme, hein, en ce moment, vous êtes seul, mais vous en profitez pour faire un travail sur vous. Et il y a une rencontre, et puis c'est pas n'importe quelle rencontre qui arrive, hein. On va les voir de plus près avec l'améthyste Love. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture, l'hiver ou la fin de cycle, l'âme sœur, magnifique, l'homme, a la liaison discrète ou la relation secrète, et l'issue, le choix. Alors. Bon, bah, on vous annonce clairement une rencontre quand même importante, puisqu'il s'agirait de votre âme sœur. Oui, c'est un petit peu juste. On va la mettre comme ça, un peu en dessous. Je suis désolée, je ne sais plus comment cadrer avec mon pied là, de caméra. Un homme en face de vous, ou alors c'est vous l'homme, hein, vous transposez. Voilà. Alors ensuite, on a par contre la liaison discrète. Alors, le secret. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que quand vous allez rencontrer la personne, vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas oser en parler à votre entourage, vous allez avoir envie de garder cette relation secrète parce qu'elle va être importante pour vous. Soit, eh ben, vous vous méfierez parce qu'il est bien possible que la personne que vous allez rencontrer ne soit pas tout à fait libre. On a ici une relation cachée, peut-être une vie double. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en instance de divorce, qui est en train de se séparer. Et vous vous rencontrez
au moment où les choses sont en train de se faire. Ce qui expliquerait que vous gardez cette relation secrète, ce qui expliquerait aussi un choix à faire. Il est où le choix? On l'avait tout à l'heure. Ah voilà, le choix à faire qui retombe ici. D'accord? Qu'est-ce que je fais? J'y vais tout de suite. On met cette relation en temps de pause du temps que les énergies se libèrent. Voilà. Là, on vous parle d'un choix à faire. On vous parle malgré tout d'une ouverture, de choses qui bougent et peut-être même d'un déménagement pour certaines personnes. Moi, je ne peux pas savoir, hein, je ne sais pas à qui je m'adresse. Évidemment, ce ne sont que des énergies générales. Ce serait beaucoup plus précis en guidance personnalisée privée. Là, ce sont des grandes lignes pour les scorpions célibataires. Voilà. On parle aussi de fin de cycle ou d'hiver. Moi, là, quand j'ai fait mon tirage, j'ai demandé pour les semaines ou les mois à venir. Alors, je parlerais plutôt que ça vient clôturer un cycle. Je ne pense pas que ce soit aussi loin que l'hiver, mais bon, de toute façon, pour dater, c'est compliqué, hein. Donc, on va voir. Ici, j'ai la destinée, j'ai le nouveau cycle. Ah bah oui, donc un cycle qui se clôture et un autre qui démarre, hein, ça se tient. La destinée, donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour être sur votre chemin, hein. Ça, c'est sûr, hein. Si c'est une âme sœur, elle fait partie de votre route, hein. Le nouveau cycle triomphe, la confiance et la relation divine. Magnifique. Bah, je crois qu'il n'y a rien à ajouter, hein. Vous allez démarrer une nouvelle relation. Ça fait partie de votre destin. C'est un triomphe. Vous pouvez avoir confiance. Cette relation est divine. Waouh, c'est pas souvent que j'ai des tirages aussi jolis. Bravo à vous, cher abonné, qui m'avez demandé un tirage spécial célibataire pour les scorpions. Peut-être que ce tirage vous est dédié ou peut-être que ça va toucher plusieurs scorpions célibataires. Ce serait sympa. Alors ici, j'ai voulu demander des cartes conseils, s'il vous plaît. Alors, j'ai observé, papillonné. Oh, le corbeau, les réalisations, le mystère. Tiens donc, comme ça revient. Alors là, on vous dit quand même méfiance, hein. Méfiance avec le corbeau. Il se peut que la personne ne vous dise pas tout, ou il se peut qu'il y ait de la rivalité. Aïe, parce que oui, j'ai la carte mystère quand même. Bon, on va voir ce que ça donne sur le temps. On vous conseille d'observer la situation avant de réellement vous engager, d'aller voir toutes les parts cachées de cette personne, de cette relation, avant de vous engager. Papillonner, ça veut dire allez-y doucement, ne vous engagez pas tout de suite. Ne soyez pas trop embarqués émotionnellement. D'accord? Mais il y a quand même des belles réalisations qui arrivent, les amis scorpions. D'accord? Moi, j'ai envie de croire en cette relation. Sauf que il se peut que ce soit un début un peu... pas comme on aurait espéré si jamais il y a une triangulaire, évidemment. D'accord? Observez, hein. Cherchez. Là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que c'est une relation divine. Sauf que on a quand même la carte du corbeau, du mystère, de l'observation. Donc moi, je ne m'engagerai pas tout de suite. Voilà, c'est ça que les cartes disent. Je n'irai pas trop vite. Et on va faire une folie. Ça vous dit le petit oracle du temps? On va essayer de timer. Je sais que c'est compliqué et puis qu'il est possible qu'on n'ait pas la réponse. Mais allez, soyons fous. Attendez, parce qu'il y a la carte. Voilà, donc celle-ci, on l'enlève. Hein, c'est la notice. Allez, on va regarder parce que là, fin de cycle ou hiver, bon. Oh, il y a des cartes qui sont retournées. Non, non, j'ai cru. On va aller regarder si on arrive à avoir une date. Mais il ne faudra pas s'accrocher à ça, hein, si on arrive à avoir une date, les amis, hein. C'est juste indicatif. Allez, c'est juste un clin d'œil. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui vous est destiné. Ma foi. Allez, laquelle? Celle-ci. Alors, abracadabra. Tadam, 8 mois. Oui, donc si ça se trouve, ce sera la fin de l'année. C'est possible que cette carte-là nous parlait de la froideur, de l'hiver. En l'occurrence, dans 8 mois, on sera en automne. ou alors, la personne, vous la rencontrez avant, mais ça se débloque dans 8 mois. C'est possible aussi, ça. D'accord? Ah bah derrière, j'ai l'été. Alors, si ça se trouve, vous la rencontrez en été, mais la situation se débloque dans 8 mois. Allez, je vais vous prendre une carte conseil parce que je suis sympa, n'est-ce pas? Avec le petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire, les énergies de la nature et de la forêt?
Moi, j'en prends, j'en laisse avec le timing parce que c'est tellement compliqué. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Hop. Mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Voilà, bon, c'est clair, ouvrez les yeux. Hein. Au début, vous n'aurez pas connaissance de tout. D'accord? Là, on vous met en garde, avancez avec prudence. N'allez pas vous briser le cœur avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre dans un premier temps. D'accord? Posez aussi vos limites et vos conditions. Voilà, j'en ai terminé avec vous les amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.